Black bees came to make it hot. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage with hip hop mixed up with samba, so yes y'all, you know we never. Hey yo, salut les petits potes. Salut les petits potes. Salut. Bon bah du coup ça y est, enfin après presque un an de vie dans notre nouveau camion, On fait le van tour. Voilà c'est ça, elle avait vraiment envie de le dire, voilà. Donc là ce qu'on va vous présenter c'est le deuxième aménagement du camion, parce que ce camion là je l'ai depuis maintenant 6 ans, et il y a 6 ans je lui avais fait déjà un premier aménagement, et là il y a un an on a tout enlevé et on a tout refait. Présenter le camion en lui-même, le porteur. C'est un Volkswagen LT35 de 1987. Alors c'est un 6 cylindres en ligne, 2,4 litres. Il a 69 chevaux, donc voilà, il n'est pas très rapide, mais au moins il amènera toujours là où on a envie d'aller. On lui a changé ses pneus à l'avant il y a quelques semaines là, on lui a mis 2 pneus 4 saisons, et à l'arrière on a les roues jumelées du coup. Ici on a donc des pneus moitié 4x4, moitié route, et ici on a notre fameuse terrasse avec le petit gazon synthétique. C'est un haillon, donc en fait quand on roule il est fermé, on l'utilise comme porte-vélo, et quand on est posé et qu'on trouve des spots sympas, on se met en mode terrasse et là on profite. On a même la CB. Et oui Jamy, on a la CB avec marqué là-haut ton clignot. Ça c'est pour ceux qui mettent pas les clignotants en sortie de rond-point, parce que toi t'arrives, vu que tu reprends pas l'autoroute, t'es sur les nationales, hein, ça coûte cher ça. T'arrives au rond-point et là tu t'arrêtes parce que le gars il a pas mis son clignotant, tu penses qu'il est dans le rond-point, qu'il va continuer dans le rond-point, et finalement il passe à côté de toi, voilà, et toi tu dois te relancer, et nanani et nanana. Et c'est fatigant, c'est très fatigant, donc mettez vos clignotants s'il vous plaît, ça coûte rien, merci. Putain comme t'es relou. Marie va vous présenter le déflecteur qui nous sert aussi de soute. Donc en fait j'ai fait une découpe du côté du déflecteur pour en faire une soute, parce qu'il y avait tellement d'espace, je me suis dit que c'était dommage de ne pas l'utiliser. Donc là Marie, on a mis quoi dedans là cet été? On a le paddle. Ouais. Donc on prend tous les étés, on a les longboards, on a des affaires en plus, des chaussures etc. qu'on va pas mettre tous les jours. J'ai des cerceaux aussi, on a les pinces. Ah oui, les pinces, si jamais le camion pinces. démarre pas, mais en fait on le prête plus souvent aux gens que ce qu'on l'utilise. Ouais. Et la collerette du chien. Oui. Très important. Hugo qui est ici. Il vérifie bien ce qu'on fait. Un peu du sport, quoi, d'accéder à la soute déflecteur, quoi, voilà. Ça, c'est du yoga. Voilà, Marie, de toute façon, elle fait du yoga. Très bien, comme ça. Voilà. Vas-y, fais chien tête en bas, qu'on rigole un peu. J'ai même pensé à mettre la petite prise à l'extérieur. Ça, c'est si on veut mettre de la lumière dehors l'été, ou si les copains veulent charger leur téléphone et tout ça en festoche ou en soirée, bah, au moins il y a une prise électrique ici. Donc si jamais tu passes à côté du camion et que tu as besoin de recharger ton téléphone, bah, y a du jus là. Hop. Welcome. Nous voici dans le camion. On va vous présenter donc la cuisine, la douche, notre frigo, ce qu'on a comme système électrique, donc les panneaux solaires, combien on en a, et la puissance donc sur le toit, la batterie, le convertisseur, le régulateur solaire, notre chauffage. On a 2 chauffages, on vous expliquera pourquoi. Les rangements, tout ce qui est lumière, le chauffe-eau, notre four et le lit. Le système du lit, vous avez été beaucoup en plus à nous demander comment on a fait, on va vous expliquer ça.
On va faire la cuisine. Donc déjà, on a surélevé la cuisine. Pourquoi? Parce que dans la marche, il y a notre cuve d'eau et notre système électrique. Donc on a fait aussi une extension de marche, ce qui permet à Marie de faire, d'avoir de la place quand elle veut faire son yoga et qu'on puisse éviter de se marcher dessus déjà. Donc hop, on monte dessus, tac. Et là, donc on a accès aux deux feux, ici. Tac, ça fait un petit peu DJ, tu vois. Tac, tac. On a l'eau, donc... Ah oui, il faut appuyer sur le bouton de la pompe. Tac, on peut le régler comme ça, c'est vraiment sympa. Hop, la lumière, ça c'est vraiment cool. On a mis un néon flexible ici, tout le long. Ça nous éclaire super bien. Hop, je vais éteindre. On a mis les couteaux sur un porte-couteau aimanté. On a notre frigo ici qui fait donc 130 litres de capacité avec un freezer de 7 litres ici. Ça c'est cool, tu vois, j'ai même des glaces là-dedans et on a la lumière dedans, c'est sympa. Alors ce frigo là, il est cool parce qu'il consomme pas beaucoup. Il consomme environ entre 2,2 ampères et 2,5 ampères. Ça c'est vraiment génial, c'est pour ça qu'on l'a pris surtout, pour économiser du gaz et aussi de l'électricité parce qu'avant on avait un frigo Trimix, donc on l'utilisait beaucoup au gaz et ça faisait de la consommation de gaz. Là on a nos petits rangements, hop et hop, de la cuisine. Tac. Là, le top, c'est qu'on s'est fait une poubelle, hop, glissante, comme ça, là. Bien remplie. Bien remplie, il va falloir qu'on la jette. Donc comme ça, tu vois, quand tu es en train de couper tes légumes et tout ça, tac, 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 tu jettes. Et hop là, c'est parti. Ensuite, pour continuer dans la cuisine, donc on a dans la marche, ici, on a le système électrique. Donc là, c'est carrément le bordel, hein. J'ai pas fait ça pour que ce soit une œuvre d'art, hein. J'ai fait ça pour du pratique. Donc on a la pompe à eau, on a le suppresseur, on a le disjoncteur, le régulateur solaire, la batterie qui est là-bas et la cuve d'eau aussi qui fait donc 130 litres. On a 130 litres de capacité d'eau, laquelle on ajoute 2 jerrycans. On a un jerrycan de 20 litres, un jerrycan de 30 litres. Quand on sait qu'on part un peu dans la nature pour plusieurs jours, au moins on a une semaine d'autonomie en eau, ça c'est cool. Je vous parle là du système électrique. On a donc en panneau solaire sur le toit, on en a 3 fois 160 watts, donc 480 watts. Ce qui nous a fait prendre un régulateur solaire, le Victron MPPT 150. Ce qui est cool, c'est qu'il est Bluetooth. On peut avoir accès directement avec le téléphone via l'application à la production instantanée des panneaux. Hop, ça charge. Voilà. Du coup là, c'est en absorption. On se prend voilà, à peu près 12 ampères là. Ou sinon, le groupe électrogène, c'est le moteur du camion, on le fait démarrer et hop là, ça procure de l'énergie aussi. Tout ça, c'est branché à une batterie gel 200 ampères, mais c'est converti en 220 volts par un convertisseur pur sinus 600 watts. On a pris un 600 watts parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus que ça. On a envie de changer parce qu'on s'est rendu compte, en changeant le frigo, que le convertisseur consommait autant que le frigo. On s'est rendu compte de ça l'hiver dernier. On n'a pas trop envie de ça. On a vu un autre modèle qui fait 800 watts, voilà, mais qui consomme presque rien. Donc c'est ça, c'est peut-être ça qui nous poussera à changer de convertisseur. Mais pour l'instant, voilà, ça nous permet de mettre de l'électricité donc dans les 4 prises. On a aussi oublié de vous dire, on a une petite prise ici dans la cuisine. Quand on veut brancher un appareil de cuisine, un mixeur ou un extracteur de jus. Et pour ce qui est de l'eau, on a comme tout le monde une batterie. On a comme tout le monde une pompe 12 volts reliée à une cuve d'eau qui fait 130 litres. Donc nous, on consomme à peu près 30 litres d'eau par jour. Donc ça nous donne une autonomie à peu près de 3-4 jours hein, en fonction de notre consommation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et quand on sait qu'on part un peu à l'aventure, on a les 2 jerrycans en plus et voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors pour la douche, du coup, elle s'allume ici. Pourquoi on l'a mise ici? Parce que en fait le matin, quand le réveil il sonne et qu'on est dans le lit, on a voulu avoir un interrupteur proche mais qui donne pas de la lumière trop puissante pour se réveiller le matin. Donc du coup le matin quand on se réveille, tac, on allume la douche, ça nous fait une lumière tamisée, c'est vraiment super cool. Ici c'est une douche qu'on retrouve pas souvent en fait. Toutes les parois sont en feuilles d'aluminium anodisées. Donc ça on a eu de la chance, ça c'était pas du tout prévu. Hop, attends, je vais leur enlever le tapis. C'était pas du tout prévu qu'on la fasse comme ça. À la base, on voulait la faire en inox, comme la crédence de la cuisine. Mais finalement, on a trouvé ça sur le bon coin. C'est de la récupération de chantier et on est super content. Parce qu'on a une douche un peu tropicale et une cuisine industrielle. Donc c'est sympa. Hop, je vais te le faire là. Merde, j'ai toujours pas allumé. Ça, en fait, j'éteins tout le temps la pompe à eau. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est psychologique. J'aime pas garder la pompe à eau activée. On sait jamais. T'as un tuyau qui pète. Tu t'en rends compte que quand t'as ta cuve qui s'est vidée et là c'est trop tard. Donc on a une bonne pression. Hop, on a plusieurs on va dire options sur le mitigeur quoi. Tchouk. Voilà. Ici.
sinon je vais me faire tremper. On aime bien les détails aussi. On a mis je sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà, l'angle. Voilà, le truc de la douche là, putain j'ai oublié les noms. Le porte-rideau de douche, voilà c'est ça. Ouais. En cuivre, on l'a fait en cuivre. Le chauffe-eau, alors ça c'est un chauffe-eau à gaz instantané ELM Leblanc, marqué là, ici. Pourquoi on a celui-là? Parce que la première année où j'étais en camion, il y a 7 ans, c'était un vieux camping-car et il avait ce chauffe-eau là. C'est quelque chose d'assez costaud, ça prend pas de place, c'est fiable. Vous voulez garder exactement le même, donc je l'ai gardé avec moi. C'est pratique quand on est deux dans un camion ou dans un camping-car. Si tu as un ballon de 10 litres d'eau ou 20 litres, généralement quand tu es deux à prendre ta douche l'un après l'autre, faut attendre un petit peu le temps que l'eau chauffe. Tandis qu'avec ça, bah t'enchaînes, tu prends ta douche tout de suite, tac, les deux peuvent prendre leur douche et au moins il n'y a pas d'attente. Ça c'est bien quand tu vas au boulot ou quand tu es pressé. Si vous vous demandez ce que c'est ça c'est un panier dans lequel on range par exemple là il y a des bananes, mais en fait bah voilà on les a pas oubliées. Ça on l'a appelé le panier de l'oubli. Parce qu'on met des trucs dedans, on les oublie, et c'est quand ça pourrit qu'on se dit merde, il y avait un truc dedans. Voilà, donc c'est un panier, c'est un rangement, mais bon, voilà. C'est parti hein. Ok, du coup, on passe à ce côté-là. On a les toilettes sèches, ici. Donc c'est la manière la plus pratique qu'on a trouvée. Parce qu'on n'a pas la place et ni l'envie d'avoir des grosses toilettes chimiques. Voilà, ça rentrait bien dans l'emplacement qu'on lui avait accordé. Ici, on va avoir le chauffage. Donc du coup, c'est notre chauffage qu'on utilise le plus parce qu'on a 2 chauffages. Le deuxième est là, en fait. Ici, tiens, montre-leur aussi. Tac. Il est derrière les fringues. Voilà, alors, on a un convecteur serviette voilà, de maison. En fait ça c'est quand on est branché sur EDF, on a pris ça en plus comme ça prenait pas de place. On équipe d'utiliser du gaz. Voilà, donc on a 2 chauffages, mais c'est celui-là, voilà, comme disait Marie, qu'on utilise le plus. Et voilà, pourquoi? Parce qu'on est quasiment tout le temps en autonomie. On est vraiment 99% du temps autonome à fond. Celui-ci, on a la bouteille de gaz qui est derrière et qui va alimenter le gaz qu'on a absolument partout. C'est-à-dire dans le four, il va alimenter le chauffe-eau, il va alimenter aussi nos plaques. Et surtout l'hiver, ça c'est un poêle à gaz de maison. Donc l'hiver c'est quelque chose de très utile parce que quand il fait moins 20 degrés dehors, bah, nous on a plus 20 dans le camion, ça c'est très puissant. En 10 minutes on a une température qui est vraiment cool en fait. Voilà, c'est ça, c'est vraiment génial. Après oui on sait, c'est pas la norme, de toute manière le camion n'est pas aux normes VASP. Là, ici c'est marqué FAC VASP, bon là le P il s'est enlevé. On vous expliquera pourquoi après on l'a pas mis aux normes. Et on va passer au four. Voilà, donc petit four de maison que tu as trouvé il y a quoi, il y a 6 Non, c'est un four de camping-car. C'est un vieux, il a le même âge que le chauffe-eau. Petit four de camping-car qui a le même âge que le chauffe-eau, c'est-à-dire à peu près 45 ans. Ouais, voilà. Mais ça marche super bien, ça fait le boulot. Il est énorme. Ouais, on peut faire cuire des vraies pizzas dedans. Voilà, tac. Des vraies pizzas, des vrais plats à gratin, des vraies tartes, tout passe. Ouais, c'est trop cool. Super bien, c'est trop facile. Ouais. Voilà. Il prend quand même un peu de place comparé aux nouveaux modèles qui se font maintenant parce que t'en as avec les 2 plaques gaz, ils font des trucs compacts là. Mais quand tu t'achètes une pizza ou que tu veux faire un gros plat, t'es content d'avoir un truc aussi fat quoi. Puis ça nous sert aussi de table, du tout qu'on pose nos affaires, voilà. Ici par exemple au-dessus on a la barre de son. On a une super table faite sur un modèle Ikea mais avec de la récup. Bon, on est parti de l'idée de base du modèle d'Ikea que vous devez connaître, voilà, qui se déplie comme ça. Hop. Hop, je te la rapporte. Donc ça c'est le mode une personne. Ouais. Et là le mode 2, 3, 4 personnes. Voilà, si on a des invités ou quoi que ce soit. C'est vraiment cool parce qu'en fait quand on a fait la banquette et le meuble ici, il nous restait 18 cm là. Et on se demandait ce qu'on allait y mettre. Finalement on s'est dit bon on va y passer une table. Tac. Et la table, paf, ça c'est nickel. Et quand on roule, on lui met les petits crochets comme ça. Tac. Et voilà, et ça bouge pas. En plus cette table elle est pas très lourde et on peut la mettre dehors ou sur la terrasse par exemple. Ah, c'est cramé l'image là. Quand on veut manger dehors. On a un interrupteur juste ici qui nous permet d'allumer le camion dès qu'on rentre dedans. Donc vous avez les spots là. Ouais, on a les 4 petites LED ici et ici. Et on a les 2 appliques murales. Voilà. Là. Et là, ici. Du coup, ici, on est dans le salon salle à manger. Toutes nos affaires, nous, sont dans des poufs. C'est-à-dire que dans ce pouf-là, je vais pas l'ouvrir, il y a des affaires, mais on a tous nos... c'est les affaires communes. Le loisir, tout ça. Voilà. Les jeux.
Et ici en fait on va avoir un rangement de bouteilles de gaz de secours. Ouais, on a une bouteille en plus ici. Qui est allongée. On l'a mise ici pour égaliser le poids. Donc à l'arrière gauche la bouteille de gaz parce qu'à l'avant il y a la cuve d'eau ici. Donc voilà, je voulais faire une diagonale d'égalisation de poids. Et ensuite en fait on a chacun notre pouf. Donc ici celui de Bébert, ici le mien. Dedans on a nos vêtements quoi. Au niveau des prises, on en a de chaque côté ici. Ça permet que quand on travaille on puisse chacun se brancher en fait selon là où on est assis. Donc là vous avez les batteries du drone qui sont en train de charger. On va vous montrer le lit, comment le système a été fait. C'est parti. Donc c'est un treuil, un câble, mais donc 2 câbles de chaque côté. Hein, ici, ils sont séparés. Des poulies dans tous les angles. Et pour le descendre, je vais vous montrer. Alors il y a la méthode douce. On descend comme ça et ça prend dans le rail ici. Il faut toujours un petit peu le guider, hein, voilà. Ça peut être difficile. Et sinon on peut le lâcher aussi. Et voilà, on s'embête pas. Donc là, on a notre lit. On a mis 2 interrupteurs aussi au plafond. Donc on a la LED ici et la LED là-bas. Pour ce qui est du système de poulie, tac. Donc déjà, ce qui est cool, c'est qu'on peut dormir à la belle étoile. L'été, on l'a déjà fait ça. Dormir à la belle étoile face à la mer ou face à un super spot, ça c'est génial. On a mis des poulies ici, dans tous les angles. Là, là, dessous, tatati tatata. Et en fait elles sont fixées au toit du camion à l'extérieur. Il y a 2 barres en métal parallèles ici où sont fixées les poulies. Parce que si tu fixes ça sur le plafond, bah il y a tout qui s'arrache hein, clairement. Là c'est hyper costaud, tu peux mettre ton hamac, hein, tu peux carrément mettre ton hamac ici. Il fallait que ce soit énormément costaud. Et puis on a aussi une super hauteur hein, sous plafond, hein. On peut être assis, tout ça. Ça c'est cool. Hop. Et donc pour le remonter, même schéma mais à l'inverse. Alors il faut toujours aussi le guider un petit peu. Hein. Tac, voilà. On le lève comme ça. Hop, et là on met la sécurité. Tac. Aider. Voilà. Là il est bien accordé là. Je vais vous montrer l'accès à la terrasse. Hop. Tac. Et voilà. Nickel. Il y a à peu près 2 mètres carrés. C'est super cool parce que des fois t'as pas souvent la place pour mettre des chaises ou des tables ou la tente des copains. La tente des copains, on l'a déjà fait. Ouais, ouais, on a déjà mis une tente là-dessus. Et au moins t'as toujours ton petit coin de paradis n'importe où tu vas. Hop, je prends la caméra. Tchouk tchouk tchouk. Marie va vous parler du petit coin ici, gamelle de chien, les chaussures. Voilà, parce qu'on parlait de consommation d'eau, notre plus grand consommateur d'eau, ça reste quand même Hugo. Hein. Voilà. Donc il a sa grosse gamelle d'eau ici. Voilà, on lui a mis en hauteur, ça nous permet d'avoir du rangement. On avait fait des petites étagères, donc Bébert m'avait fait des petites étagères pour que je puisse mettre des petits pots avec des plantes. C'est pas du tout à la lumière, ça n'a jamais poussé, donc on mettra des cactus. Voilà, il y aura des cactus ici. Ça marchera mieux. Et récemment, on a des copains qui nous ont passé ce truc super pratique pour pouvoir mettre nos chaussures. Du coup, il y en a plus qui traînent partout sous la marche. Voilà. C'est top. On a nos petits porte-manteaux. Nickel. Vous voyez que Bébert, il est quand même beaucoup plus avantagé que moi. Hein? Ah, mais moi, je suis une princesse. Ouais, voilà. Ah, il faut de la veste. Hein. Et le super porte-clés. Ouais. Voilà. Ça, c'est trop beau, ça. On a la pharmacie, mais ça va me tomber dessus. Non, ça tombera pas là. Si. Ah merde, c'est pas tombé. Non, ça m'est pas tombé dessus. Donc la pharmacie. Là, on a le petit-déj. Il est rempli le petit-déj, on aime bien le petit-déj. Ah, c'est important. Hein. Voilà. Enfin voilà, on a un peu tout là, les sauces, tout ça. Et là, le grand. Et ici, tout ce qui est sec. Et là, les verres. Et on a nos petites épices. Caché derrière le panier de l'oubli. Voilà. Et franchement, on n'a pas besoin de plus. Au niveau cuisine, on est bien. Hein. On peut manger à 4. On peut faire des repas pour 4 personnes. Je vais me poser sur le haillon. Tac. Attends, le chien va me mettre sur le haillon. Allez, tu viens Hugo? Allez. Ouais. Yes. Ouais. Là, on est bien. Faut pas que j'oublie de vous dire pourquoi le camion n'est pas homologué VASP. Bah, tout simplement parce que je trouve qu'en France, on peut déjà rien faire, hein, en camping-car, en camion, on peut se poser nulle part. Donc en fait, c'est utile
pour contester les amendes où les camping-cars et les camions sont interdits de stationner. Voilà la plus grosse raison pour laquelle je ne l'ai pas homologué, qu'au niveau réglementation de tout ce qui est parking et interdiction camping-car, moi ça me rend fou. Voilà, donc c'était notre truck tour, van tour, camion tour, vous l'appelez comme vous voulez. On espère qu'on a un petit peu pu répondre à tout votre questionnement. Puis qu'on n'a pas oublié trop de choses. J'espère qu'on se croisera sur la route. Ciao! Check it out. It's just somebody